Bonsoir à tous. Mobilisation des parents d'élèves en Bourgogne-Franche-Comté contre les fermetures de classes annoncées à la rentrée prochaine. 200 personnes se sont rassemblées ce matin à Poligny. Elles s'opposent à la potentielle fermeture d'une classe de l'école Jacques Brel. Un mouvement de grève est prévu mardi dans l'établissement et la direction académique pourrait trancher définitivement mercredi prochain. Un policier de la BAC grièvement blessé à Chalon-sur-Saône. Il était à bord d'une voiture de police qui a été percutée par un autre véhicule. Selon le journal de Saône-et-Loire, cet accident ferait suite à un refus d'obtempérer. La police a pris en chasse un véhicule quand elle a été percutée par une autre voiture qui n'était pas liée aux événements. 3 personnes ont été légèrement blessées. Les conseils municipaux s'installent dans les communes qui ont dû passer par un second tour aux élections municipales. À Dijon, Nathalie Kunders a été officiellement reconduite dans ses fonctions ce matin. Investiture de Cyril Bréraud à Lons-le-Saunier. Et puis en Saône-et-Loire, Isabelle Louis est officiellement élue maire de Mont-Solémine et Vincent Chauvet réélu à Autun. Dans l'actualité aussi, une tentative d'attentat à Paris. Un homme a déposé un engin explosif artisanal devant la Bank of America la nuit dernière dans le 8e arrondissement. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Un mouvement qui devrait durer toute la semaine. Dès ce matin, des transporteurs routiers ont installé un barrage filtrant à Clermont-Ferrand. Même mobilisation sur l'A7 en Isère. Les transporteurs protestent contre la hausse des prix du carburant. Les annonces faites par le gouvernement hier n'ont pas suffi à calmer leurs revendications. Une opération escargot est prévue lundi sur le périphérique parisien. Le canal de Bourgogne rouvre aux plaisanciers aujourd'hui. La navigation reprend jusqu'à fin octobre. Un grand changement cette année. Le tronçon entre Pouilly-en-Ossois et Venarey-les-Laumes est désormais soumis à réservation. Les plaisanciers doivent prévenir Voies navigables de France 7 jours à l'avance minimum. Et puis, changement d'heure cette nuit, passage à l'heure d'été. À 2h du matin ce dimanche, il sera en réalité 3h. Nous allons perdre 1 heure de sommeil, mais on profitera d'1 heure de luminosité supplémentaire le soir. Bonne soirée sur Fréquence Plus.